obligé. Mais moi, ils sont pas bons. Hein. Maman, tu es tombé quelque chose là, ça va chauffer. Hein. Mais vas-y quand même. Voilà le verset. En arabe, en français. Faut lire. Non, pasteur, mais touché un peu pour qu'on voit le premier frère Doraba là. Le Do là. Faut qu'on voit ça bien. Où Voilà, ça? moi, tu vois, non? Vas-y, là, c'est Tu peux lire maintenant. Ouais, vas-y, il faut lire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متساكسون فصوتي سارس ورجل سلاما رجل لر- لرجل هل يستويان faut sortir écriture là, ça reste. Masalan, ça reste pas, c'est ça, Masalan. مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Doraba, ça veut dire quoi? على ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا Dieu dit. Dit pas, hein? Dieu dit pas, hein, Doraba Allahu Masalan, il dit pas, hein? Il prend Non. comme exemple. Quand ضرب on dit call الله. Allah, quand on dit ضرب call الله. Allah, T'as dit quoi? quand on dit le call là, ça veut dire il dit. Mais quand on te dit Masala, c'est comme exemple. Oui, ça Exemple. c'est. Mais il faut pas dire Dieu dit. On dit quoi? Frère, pasteur, vous voyez, c'est ça là, il y a vu dans le début là. C'est-à-dire, même en arabe, on de lire là, s'il n'y a pas un frère ici qui maîtrise l'arabe, il va faire la malhonnêteté de rien que dans la lecture. C'est ça là, il y a vu, et puis il est en train de le sanctionner là. T'as dit quoi rien? Lis le texte là convenablement, monsieur. Oui, Lis tu le lis, texte tu là dis. convenablement. Voilà, lis ce qui est écrit, tu expliques. Il dit Dorab Allahu Masala. Vas-y. Tu t'entends, Rajula. sois fidèle dans la lecture, et puis on va avancer. Vas-y, ça veut dire quoi? Maintenant, قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا في. Oui, Dieu dit. oui. Dieu te l'accorde, oui. Dieu dit, il a monté exemple. Hein? Il a monté exemple avec un garçon. Esprit, faut te muter. Esprit, faut te muter. Esprit, faut te muter. Esprit. Attends. Il dit? Dieu dit, il a donné exemple, ça se trouve où dans Dorab al-Masala? Doraba, c'est ça il dit, ou c'est Masala, c'est ça il dit. Je veux le Doraba, ça veut dire quoi en français? Le Doraba là, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi en français? Daraba. Oui, ça veut dire quoi en français? Daraba, ça. Oui, ça veut dire quoi? C'est un exemple Bon, ce prévu. qu'on va faire, message. Ce qu'on va faire, on va mettre la traduction. On va mettre la traduction, il va lire. Lisez la Mais parce que traduction. maintenant, il a refusé la tradition. C'est la tradition que Scanner a posé la question. En fait, Chris Raj, excusez-moi. Hein. Vas-y. Laissez-le, il va lire ça en arabe et puis il va répondre à la question. Ne le prenez même pas. Dans la sourate, là, j'ai posé la question de savoir. On dit ici, regarde, on dit, Allah a pris comme exemple, ou aussi il a cité comme exemple, ou aussi parabole, un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet. Je dis les associés ici sont les Lat, Oza, Manat dans la sourate 53 et la sourate 72. Ok. Maintenant, on dit et un homme appartenant à un seul homme. C'est les deux derniers hommes-là que je veux que tu me donnes dans la parabole là. Qui sont ces deux identités-là? Voilà. Faut sortir écriture arabe là. D'accord. Te déposer et puis il n'est qu'à répondre à ma question seulement. Voilà arabe là ici. Voilà arabe là. Voilà, Dieu dit, il a montré un exemple avec un homme, avec un garçon. Oui. Mon ami, il faut lire, il a fermé son micro.
question des scanners là, c'est compliqué, hein? Il dit garçon, on va voir ça. Il a dit garçon, hein? On va voir le deuxième garçon là. Tu as vu, pasteur, le même couloir qui veut nous faire emprunter là, comme il y a un frère qui, par la grâce de Dieu, comprend l'arabe, il voit que sa taquilla là ne peut pas marcher. Parce que même dans la lecture simplement, il fait preuve de malhonnêteté. C'est pour ça que je veux que lui, il revienne au français. Parce que tu es en train de t'adresser à une audience, à une communauté qui est française. Et toi, tu veux les emmener dans un bateau. Lis l'arabe là maintenant, tu peux pas lire aussi. Non, on est dans le bateau là, il a dit garçon. Même le deuxième garçon là, moi j'attends. Et avant qu'il n'arrive, je ne sais pas si on prend un verset, s'il vient tomber là-dessus, ça va être truc. Vous voyez, moi j'ai l'habitude de prendre le même style que les musulmans. Vous voyez même dans le Coran, Allah dit que c'est les hommes qui doivent dire Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu le veut, lorsqu'ils sont dans un besoin, c'est-à-dire que l'homme ne doit pas certifier quelque chose. Ça, c'est les hommes. Nous, on comprend. Voilà encore les versets qui prouvent que Allah, c'est un être humain. Et on va dans son incertitude, lui qui ne sait pas comment les musulmans vont faire pour entrer dans la mosquée sacrée, dans la sourate 39-27, pardon. Allah là-bas, il va te dire, Inch'Allah, si Dieu le veut, là, vous allez rentrer dans la mosquée sacrée. Mais comment un Dieu qui a une certitude, un vrai Dieu, il ne sait pas, il n'a pas la certitude d'un musulman qui doit entrer dans la mosquée sacrée. Ça là, il faudrait que les musulmans me répondent ça. Parce que dans la sourate 18, verset 23 à 24, Allah dit que c'est les hommes qui doivent dire Inch'Allah, c'est-à-dire que si Dieu le veut, par manque de certitude, puisque c'est Dieu seul qui a la certitude. Et lui, en guise de récompense aux musulmans, face à une situation, il dit bon, Inch'Allah, vous allez rentrer si Dieu le veut. Bon, un Dieu qui dit si Dieu le veut, il compte sur qui? Est-ce que c'est une certitude? Ça prouve déjà encore que c'est un être humain. Mais pour le moment là, voilà le verset qui est là. Ils vont nous donner un peu l'identité des deux choses. Vous allez voir comment est-ce que c'est. Parce que c'est les hommes qui ont l'incertitude. Et pourtant, Allah aussi a l'incertitude. Donc si les hommes ont l'incertitude, c'est pour cette raison que les hommes disent et si Dieu le veut à une situation. Allah dit, vous entrerez dans la mosquée sacrée si Dieu le veut. Vous voyez? Le verset avant qu'ils disent que c'est pas ça. Sourate 48, 27 et Sourate 18, 23 à 24. Vous pouvez lire les deux sourates. C'est pas quelqu'un d'autre qui dit Inch'Allah, c'est Allah lui-même. C'est l'incertitude. Pourquoi? Parce que c'est un homme. C'est les hommes qui ont l'incertitude dans la Sourate 18. Alors ils doivent dire si Dieu le veut. Et Allah qui n'est pas un homme selon eux. À quoi sert bon d'avoir une incertitude en disant aussi si Dieu le veut? Scanner. Ce sujet-là. 18 combien? 18 combien, Scanner? 18, 23 à 24. Et 48, 27. C'est écrit, c'est dit Inch'Allah. C'est bien écrit même. Pasteur, maintenant, voilà, ça, c'est les hommes qui doivent dire ça, non? Oui, et c'est les hommes qui doivent dire Amara Inch'Allah. On l'attend. Non, comme il n'est pas là, je pense que si ça se là, il va pas se débuter. Il est là, attends, Scanner, il est là. Mohamed, assalamu alaikum. Mohamed. Hop, Mohamed. Mohamed. Attends, l'homme là, il t'a étranglé ou quoi? Tu as dit un garçon et puis tu... Attends, est-ce que tu es là? Mohamed. Est-ce que Gibril n'est pas venu? Mohamed, allez où? Mohamed Salah, allez où à Salah? Tu es où? Ah, comme il a dit garçon, est-ce que Gibril n'est pas venu pour lui donner révélation? Parce qu'il a déjà dit garçon. Oh, mais Mohamed, tu vas pas nous faire ça? Dès qu'il a fait Ikra seulement, il a dit un garçon, je sais pas si Gibril est venu, je sais pas. Mohamed. Ah non, Mohamed, tu vas pas faire ça. Tu es où, Mohamed? Mohamed. Ah, on dirait qu'en arabe, là, c'est encore plus fort, hein?
plus dangereux même que le français. Il a dit garçon et c'est bien. On attend le deuxième. Et il a pas dit. Gibril l'a envoyé. Il a pris la grotte. Ah, Mohamed est parti de Salah wa Salah. Salah wa Salah. Il s'est cherché, les gars. Scanner. Prenez arabe. Scanner. Il a dit on prend arabe. On prend arabe, Scanner. On prend arabe. Et dit la gars. Non, peu importe, moi personnellement, c'est qu'eux ils oublient là. Moi je fais la conjugaison arabe. Donc ça c'est mon domaine. Si tu veux rentrer dans les trucs bizarres, moi là, je vais te prendre les temps et les circonstances directes. Il y a été éliminé. Voilà, si y a quelqu'un termine ta pensée, si ton exposé là, termine ta pensée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quand je finis de parler, celui qui dit c'est faux, il peut monter. Hein. Ici, pasteur, regarde un peu. Il faut monter un peu la partie où on dit et un homme appartenant à un seul homme là. Tu vas voir quelque chose. Nous, on est là pour montrer qu'Allah, c'est un être humain. Non? Voilà, regarde. C'est bon. Tu peux écrire en commentaire que je ne vaux rien, mais il faut monter. Voilà, on dit Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet. Ok. Et un homme appartenant à un seul homme. Ici, un homme qui appartient à des associés, d'abord, à l'époque, vous voyez, les hommes, comme ça, un homme peut avoir plusieurs divinités comme Lat, Oza, Manat. Ceux-là sont des associés. Ils n'ont pas dit des associateurs, hein. On dit des associés. Donc, les associés sont Lat, Oza, Manat, Aouk, Ouk, dans la sourate 72, à partir du verset 23, je crois bien. Et ici, on va voir maintenant la deuxième chose. Dans le deuxième règlement, on dit « et un homme », une conjonction, hein, et un homme appartenant à un seul homme. Il y a un homme qui appartenait à, ça veut dire que ça prouve déjà que Muhammad, il y a un problème ici. Et un homme appartenant à un seul homme. Ici, dans ce verset, pasteur, je lance défi à tous les musulmans. Ici, c'est Allah qui est le propriétaire de Muhammad. C'est-à-dire que Muhammad appartient à un seul homme qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah va lui dire dans le verset, tu vas mourir, eux aussi, ils vont mourir. Celui qui dit c'est faux, il monte. Voilà ici, Allah, il s'identifie comme un être humain. C'est pas dans la bouche de quelqu'un d'autre, c'est dans lui-même, sa propre bouche. C'est sorti. Voilà le verset. Je lance, tous ceux qui disent c'est faux en commentaire peuvent monter. Et tu me dis que ce n'est pas Allah qui est un seul homme là. Il y a un qui est éliminé. Hein? Mohamed, il a dit en arabe. Quand il a dit arabe là, il a dit un garçon. On dit deuxième garçon là, c'est qui? Ah, Mohamed est cherché. Donc voici les versets qui confirment alors que Allah est un être humain. Maintenant, on va aller dans la deuxième sourate. Mais, Scanner, s'il te plaît, avant de partir dans la deuxième sourate, la sourate est tellement pertinente qu'il ne veut pas que tu te presses même. Parce que ici, là, si tu me permets, Scanner, il dit, Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés. Donc, à des divinités. C'est pas ça? Scanner? Oui, c'est ça. C'est un homme qui appartient à des divinités. Et dans la sourate 59, Alat, Manat, comme tu l'as dit là, sont notifiés là-bas. Maintenant ici, un autre homme appartenant à un seul homme. Si l'autre côté c'est des divinités, ici là, le seul homme là, naturellement, on sait que dans le Coran, il y a d'autres divinités et il y a la divinité suprême qui est Allah. Mais si ici là, c'est les associés, donc les fausses divinités, l'autre là, homme là, c'est clair que c'est Allah, noir et blanc. C'est clair que c'est Allah, parce que de l'autre côté là, c'est des fausses divinités. Dans les exégètes, frère, tu veux là, ils n'ont qu'à aller fouiller les exégètes, ils vont venir avec ça. Ça là, je crois que ça, c'est incontestablement. Ça veut dire qu'on conteste. Ça là, c'est pas à contester même. Que tu veux, il faut partir même dans les ressources que toi-même tu veux là-bas, tu vas venir me faire sortir ici. C'est Allah qui est le un seul homme là. Oh, vous savez, quand on dit non, le vigneron, la vigne, il dit ça là. Ou bien, on vient dire que ici, cette parabole-là parle de Muhammad. Ou bien, ok, cette parabole-là parle de Jésus. On va prendre cette parabole-là d'un seul être humain là. C'est-à-dire un seul homme. Un homme appartenant à un seul homme là. C'est qui? On sait que c'est Muhammad. Parce qu'au verset suivant, ça répond. Hein. Le verset suivant, on dit, en vérité, tu mourras. Ça veut dire l'être en question.
recontinuer la phrase, on dit, en vérité, tu, c'est Muhammad, mourra. Eux aussi, ils mourront. Eux aussi, ils mourront. Ça, c'est, moi je dis, je suis encore là, s'il vous plaît. Pour ne pas que quelqu'un va aller dire, oui, c'est comme si, c'est comme ça, monter et puis, comme ça, contester ce que j'ai dit. Et puis maintenant, je viens avec les autres versets. Prêt, on attend. Musulman, avait monté. Il y a un qui a éliminé. Il a lu en arabe, peut-être qu'elle a donné la réponse. Il dit ça. L'homme, il veut me cirer. Il va dire que moi, j'ai confessé qu'Allah était un homme. Le gars, c'est cherché. Et puis, pasteur, ce qui est bon dans cette affaire-là, s'ils vont dans les sources, pour ceux qui sont en commentaire, quand ils vont dans les sources, les sources se contredisent. Quand vous allez, le prophète a dit quoi de sa propre bouche? J'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe. Ça, c'est le prophète qui dit ça. C'est sorti de la propre bouche du prophète. Tu vois, non? Ça, là, c'est sorti de la propre bouche et comme ça, du prophète. Alors, si on doit écouter ce que le prophète dit, Allah est un jeune homme imberbe qui confirme la sourate 39-29, ou bien Muhammad a menti. Maintenant, on va aller dans le point divergence. Dans le point divergence, c'est Aïcha seule qui va contester qu'elle n'est pas d'accord, que pour elle, là, Muhammad n'a pas vu son Seigneur dans sa vraie forme. Mais est-ce que Muhammad, il a dit la même chose qu'Aïcha? Muhammad dit, j'ai vu. Aïcha dit, non, tu n'as pas vu. Ça veut dire qu'eux, ils dictent ce que doit arriver à leur Dieu. Voici encore une preuve que entre eux, sinon, comment c'est là? J'ai oublié le nom du monsieur là. Le grand gars, ou quand ils font les hadiths, ils disent que quand Abu Huraïra a dit, quand Abu Bakr a dit, mais eux, ils confirment que le prophète aurait dit, j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe. Eux, ils vont te dire que non. Et souvent, ce qui est marrant, les musulmans, je pense qu'ils ne lisent pas leur Coran. Allah est dans le ciel. Il n'est pas au-dessus des cieux. Les musulmans ont plusieurs fois dit ici aux gens que Allah, voilà, il y a un musulman qui dit veut monter. Merci beaucoup. Là, je patiente. Scanner. Scanner, tu es là? Il y a Nassirou qui est là. Il y a Nassirou qui est là. Il y a Nassirou qui est là, c'est un musulman. Voilà, donc vas-y avec Nassou. Pour la famille. Alors, il y a l'autre aussi qui est en arabe. Voilà, merci. Ouais, Nassirou. Bonsoir. Welcome. May God bless you. Bonne arrivée. Merci beaucoup, chef. Allô? Oui, allô. Je t'écoute, Nassirou. Oui. Ok. Bon, sinon, je suis monté pour la question qu'il avait posée lorsqu'il avait dit, vous entrerez dans la mosquée ou bien qu'est-ce que Oui, Inch'Allah, oui, je te lis ça. C'est quelle sourate? C'est quelle sourate? Parce que moi, Sourate Al-Fat, c'est-à-dire la victoire éclatante. Je te lis, tu traduis. Oh, c'est Non, Non, tu as dit là. Mais il y a une sourate qui est là. Ferguson, attendez, on va aller doucement. La première préoccupation des scanners, voilà ça qui est là. Scanner dit dans cette parabole-là, qui est l'homme? Qui est Scanner? Faut répéter, comme ils sont là, il y a trois, il y a Biril qui est là, il y a le ministre qui est là, il y a l'autre qui est là. Répète ta question, tu rappelles le verset, voilà. Et puis tu poses ta question. On va aller doucement. Je veux parler d'abord. Voilà. Sourate 39, verset 29. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, se querellant à son sujet, et un homme appartenant à un seul homme. Un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. En vérité, tu mourras, eux aussi, ils mourront. Au verset suivant qui est le 30. Ici, on sait que les associés, ceux qui ont été associés sont les Lat, Uzza, Manat, etc. Moi, je confirme ça avec les versets coraniques, hein, voilà, à l'appui. Sourate 53, à partir du 21, même jusqu'à truc là-bas. Lat, Uzza et Manat. Maintenant, là, ma préoccupation se trouve là où on dit « et un homme appartenant
à un seul homme. Un homme appartenant à un seul homme. Qui est un homme? C'est qui cet homme et qui appartient à un seul homme? Qui est le un seul homme selon cette parabole-là? C'est qui? Question. Voici la question. Donc voici le verset qui est là. Qui est cet homme à qui appartenait ce seul homme à qui appartient l'homme là? C'est qui? La question est claire. D'abord, Là, vous pouvez lire en arabe. Si vous voulez, je mets le texte en arabe. Voilà, vas-y. Vous m'entendez? En t'entendant, Allô? mais ça grésille là. Ouais, vas-y, parle. Parle. Ok, j'ai dit, et moi je disais tantôt, moi je suis pas monté pour ça. Il avait dit un sourate parce que je vous suis, c'est pas aujourd'hui. Donc, si je vois là où je peux parler, moi je parle. Parce que nous, là maintenant actuellement, nous les musulmans, on n'est pas comme les chrétiens. Là où tu n'as pas l'idée ou bien tu ne peux rien dire sur ça, parce que déjà nous, on est des étudiants, on est en train d'étudier un peu, parce qu'on ne peut plus jamais finir d'étudier. Donc tu ne peux pas parler de ce que tu n'as pas, ce que tu ne comprends pas ou bien ce que tu n'as pas étudié à venir à son niveau. Donc là où moi j'ai étudié et j'ai compris, c'est là je veux parler sur ça. Il avait dit que, parce que le verset qu'il a donné, moi j'ai tapé sur mon deuxième portable, ça ici, je ne vois pas ce qu'il est en train de lire. Donc il n'a qu'à me redonner. Aïe. Ah, verset là qui est là. Comme il y a d'autres musulmans. Non, pasteur, maintenant, il a dit qu'il n'a pas de niveau ici. Tu vois, donc il dépose drapeau blanc. Il veut maintenant que d'autres musulmans se prononcent. Maintenant, l'autre là. On va aller avec l'autre qui est en arabe là. L'autre qui est en arabe. Voilà, excusez-moi, hein, le monsieur, il dit que là où il peut se prononcer, il dit c'est dans la sourate 39 là, que c'est là que lui peut se prononcer. La parabole là. La 48 là, sourate 48 là. Donc de mettre ça. De mettre la sourate. Ouais, il faut mettre ça. Pasteur, s'il vous plaît, il faut mettre déplacez ça. l'entête du numéro là, s'il vous plaît, déplacez ça, ça m'empêche de pouvoir mieux faire la manipulation de mon côté, pardonnez. D'accord, je viens, je vais le Pasteur, faut Sourate bien. 48, 27. 48, 27. 48, 27. Pasteur, tu mets l'arabe, pardon. Voilà, Non, il l'arabe. faut laisser, même si ça veut, c'est le cas, il faut laisser, peu importe. Non, C'est quand la scanner personne là. veut jouer sur les mots là, il va prendre lui-même, il va jouer sur ces mots là-bas. On a qu'à gagner à temps. On dit Allah a été véridique à la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée, Inch'Allah. Ça veut dire si Dieu le veut. Voilà, Inch'Allah. Ici, qui est-ce qui dit ici si Dieu le veut? Sachant que dans la sourate 18, versets 23 à 24, c'est les hommes qui doivent dire en cas de préoccupation, lorsqu'ils sont en quête de quelque chose, pour l'incertitude, ils doivent dire si Dieu le veut, Inch'Allah. Et ici, dans la sourate 48, 27, c'est Allah qui dit Inch'Allah. Je veux savoir, est-ce que c'est une certitude ou une incertitude? Allah qui parle, c'est Djibril. Vous entrez dans Allah a été véridique, c'est la parole de qui? Ministre. Voilà un deuxième KO. Hein. Deuxième, il y a un deuxième qui est éliminé. Il y a un Élimination. Il y a un deuxième Allô? éliminé. Oui, je t'écoute. Il y a un troisième Vas-y. qui est en train de télécharger. Comment dire, sourate 48, verset 27. Oui, il faut lire. Et moi, c'est écrit, Allah a été véridique en la version par laquelle il annonça à son messager et en toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut. C'est pas Inch'Allah. Inch'Allah et si Allah veut, c'est pas la même. Il faut lire Donc, en si on arabe dit le si mot Allah- là. Il faut lire ce mot-là en arabe, s'il te plaît. Faut lire en arabe. C'est là maintenant, c'est en ce Non, moment faut maintenant, lire ça là où dans- ce lis en que tu as arabe, dit là, lis c'est en par là. arabe. Non, Lis en arabe. je vais expliquer non aussi. Non, je demande de On lire dit le de mot lire là d'abord, en lis arabe. Je ne sais pas ce qui est d'abord. écrit. On met le texte en arabe. J'ai ça, j'ai dit, il faut laisser arabe là, je vais parler, je vais lire enfin. Attends, je vais parler. Non, je t'ai dit de lire le mot Inch'Allah, si Dieu le veut là. Le mot qui est arabe. écrit, ça est écrit aussi. Voilà ça ici devant le pasteur même, regarde. Où c'est écrit Inch'Allah. Regarde ici, tout près là. Inch'Allah. Faut lire en français, en faut lire arabe là. Comment si Dieu le veut là, a été mis. Ce que
ce que je suis en train de te dire là, c'est pour, Oui. je suis monté ici pour te faire comprendre que la religion musulmane, comment dire, la tradition musulmane et la tradition arabe, c'est pas la même. D'abord, en arabe, on a plus de 4000 et quelques mots. Ce n'est pas ça 4000 mon et quelques problème. mots. Je dis, Attends, je vais t'expliquer. Inch'Allah. Le mot Inch'Allah, là, ça veut dire quoi? Faut lire ça. Voilà ça devant toi ici. C'est pas moi qui ai inventé. Inch'Allah, là, ça n'a pas besoin de... Scanner, attends. Nasr, regarde. Quand on dit en arabe... Attends, je vais parler, je vais finir, Non. je vais passer, je vais voir, c'est pas, Non, moi je suis pas attends, monté pour écoute. le débat. Moi je vais l'expliquer que en arabe, ce qu'il est en train de faire comprendre lui-même, c'est pas ça. Parce que s'il me comprend bien, en arabe là, les mots et la tradition arabe et la tradition française ne sont pas les mêmes. Parce que, Exactement. il ne peut pas. C'est pourquoi Mais il y la a dit en d'autres arabe. versets que vous comprenez ça mal. Beaucoup de versets. Parce que là où je dis que je ne pouvais pas parler là, j'ai dit ça parce que en arabe là, nous, c'est pourquoi d'autres musulmans n'aimaient pas faire le débat avec les chrétiens. Parce qu'ils ne comprennent d'abord tous les musulmans, c'est pas tous les chrétiens qui comprennent, comment dire, arabe comme L'arabe. musulman. Oui. Donc, et c'est pourquoi il va l'expliquer que en arabe là, c'est moi, pas je les comprends Ah, il est en arabe. train de dire Faut dire en un homme vers un homme et quelque chose là. Tout ça là, si on voit la tradition arabe, c'est pas les mêmes. Il y a Non, lis en beaucoup de arabe. mots qui ne se- Donc, quand vous allez voir un peu quelque chose, une tradition qui est un peu chaud, qui n'est pas clair, en même temps vous prenez ça, vous prenez un sujet, c'est pas ça. La tradition arabe, C'est pas Attendez, clair. les gars. Attendez, Scanner, je vais dire quelque chose. Attendez. Ce que tu es en train de dire là, c'est une fuite en avant. Voilà le test arabe ici. On dit de lis. Lis le test arabe. Voilà arabe là. Ça là, c'est pas français. Lis. Voilà, faut lire pour nous. On va gagner un temps. Lis pour nous. Faut lire. C'est pour voir si le mot que j'ai dit n'est pas écrit. en fait. C'est pourquoi on te demande de lire. Il n'a pas lu. Le scanner. Le scanner, chap, regardez ce qu'il fait. Il dit que le mot ne veut pas dire si Dieu le veut. Il dit Inch'Allah ne veut pas dire si Dieu le veut. On dit maintenant Nakali. On va voir le mot, si Dieu le veut en arabe, là, ça veut dire quoi? Exactement. C'est ça, il il veut faut pas lire, lire. pardon. Il a dit de lire. Faut- Il veut pas faut lire. Il est en lire. train de nous parler de 4000 lettres, 4000 mots. C'est parce que nous on a demandé. Lis le test en arabe. C'est fini. On laisse la traduction. Voilà le test arabe. Lis. Nous, on veut que tu lises. On veut vérifier quelque chose. D'abord, je vais vous expliquer que Dieu, lui, Non, le on lit. veut pas que tu nous expliques. On dit de lire. Faut lire. Mon ami, il faut lire. Il faut rien nous expliquer. Lire. C'est ça, Mon moi ami, j'ai faut nous compris. respecter. Moi je Nous connais qui le verset, écoutons, ça n'a pas besoin de lire. Faut nous Je respecter. connais Non, les non, non, versets. on va On avancer. veut vérifier la politique. Je ne veux plus lire, moi je connais ça. Je sais que c'est ce qu'il est en train de dire, mais la tradition n'est pas vraie. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Faut lire le texte Lis en original arabe. là. Lis en arabe. Pardon. J'ai dit que la tradition n'est pas vraie, mais le surat est très clair. Parce que je suis un musulman, je connais le surat, ça n'a pas même besoin de lire. Ouais, lis, Ça on n'a va même pas attendre. Mais au nom de Dieu. Lis On va la attendre la chose. lecture là. On va attendre la lecture. Faut lire. Tu dis Inch'Allah, tu dis Inch'Allah, si on dit Inch'Allah, tu es en train de Non, dire non, que non, 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 Inch'Allah, non. Commence au Dieu début. le Commence veut. au début. Commence au début. Ah non. Commence au début. Le Il y a débat, Masjid Haram. le débat, c'est pas le début, c'est issu Inch'Allah. Est-ce que tu Non. comprends? Donc, si on dit Écoute, Inch'Allah, écoute. tu veux Mon dire frère, que ça veut attends, dire une si Dieu minute, le veut. une minute, une Parce minute, que une Dieu minute. même ne peut pas dire Une que minute, si Dieu le veut. une minute s'il te plaît, une minute s'il te plaît, une minute s'il te plaît. Dans la sourate là, faut pas jouer ce jeu avec moi. Hein. Dans la sourate, on va te rapporter les propos d'Allah. Allah a dit vous allez rentrer quelque part et le quelque part c'est Masjid Haram. C'est le Masjid Haram que Allah dit vous allez atteindre cette Masjid Haram. Inch'Allah. Faut pas jouer ce jeu là avec moi. Hein. Faut lire en arabe, on va quitter ici. Faut lire. Il faut lire. Voilà le texte qui est devant toi. Lis en arabe. Ça fait quoi? Ça te coûte quoi? Pardon, faut lire. On veut vérifier quelque chose. Pardon, Nazirou. Moi-même, il me met à genoux, faut lire. Pardon. Les gens sont en train de m'envoyer, monsieur. Ouais, salut. C'est qui ça? Attendez un moment de savoir là. Pardon, Nazirou. Nous, on te demande pardon. Il faut lire. Pardon. Et pourtant, Nassir nous a dit que c'est là que lui, il a la connaissance, hein, donc on n'est qu'à aller là-bas. Ouais, il a dit même en arabe, il y a 4000 mots, il y a combien de mots? Pasteur, il va Ce pas que vous lire. êtes en train de dire là, Revenons sur notre ce que vous êtes en train de dire, Revenons sur notre est sourate. différent Il va de pas ce que je lire. suis en train de dire. On ne peut pas, on n'est pas en train d'aller dans la même contexte.
Au fait, moi, j'ai dit, je suis monté pour ça la seule. C'est là où il est en train de confondre que Inch'Allah veut dire Il faut lire, mon ami. ce que Allah Nassirou. dit. Si Allah veut. Nassirou, pardon, J'ai pas, faut lire, on moi, a j'ai compris. pas envie de parler Non, tu lis, faut lire. J'ai Attends, pas à parler Nassirou. sur. Pardon, Nassirou, faut lire. Au fait, parce que c'est pas aujourd'hui que je monte sur ta panel. C'est pourquoi je me suis Je lis, tu respecté de traduis. monter sur ta panel. Si Nassirou. j'ai dit, je vais parler sur ce que je sais. Non, je lis, tu traduis. Je lis, tu traduis. Je vais lire et tu traduis. Non, faut pas, non, ce que ça, faut pas Non, on va lire lire, beaucoup. on va C'est lire en arabe. Inch'Allah, la seule, je veux. Inch'Allah, Nico. seule, là. C'est ça, je veux te faire comprendre. Attendez, C'est pas la attendez. même. La tradition, Andropo, la tradition pardon. de Inch'Allah n'est Nassirou, pas la Nico. même que ce que tu es en train de Nassirou Liko, attends un peu. Le frère va lire et puis tu vas traduire. Tu n'es pas venu bavader dans tous les sens ici. Tu as dit que on ne dit pas que si Dieu le veut. Inch'Allah, tu dis qu'il n'y a pas Inch'Allah dans le passage. Et tu dis que tu es un musulman, tu connais le passage. Tu parles comme Liko là. Arrête un peu de parler et puis on va lire ici. Le frère va lire et puis toi tu vas traduire pour nous. Il faut faire ça, pardon. Si tu peux pas le faire, on va te supplier de libérer la place pour qu'un autre musulman qui est capable de lire va monter. Pardon. Au fait, vous Non, ne on va pouvez lire. pas- Laisse au fait, on lit. On J'ai lit. dit, je ne vais pas lire. J'ai Jibril- dit, je suis en train de parler sur Inch'Allah. J'ai pas Non, besoin de ce. Jibril est venu, il a dit à Vas-y, Mohamed écoute, de lire. On va lire arabe là. On va lire. On va lire. Là, Inch'Allah, on va là, lire. c'est pas arabe. On va Inch'Allah, lire. c'est pas arabe. Non, on va lire. On va lire. On va lire. Non, La code- j'ai Non, on va dit, lire. là, Je ça- peux lire. ça Est-ce amène que je trop peux de lire? mal. Tu parles Non, trop je si peux j'ai lire. dit. Si tu veux lire là, ça me fait comme si tu es en train de trop parler. Parce que, en fait, le sujet, là où, Attends, sur maintenant, tous avançons, tous les avançons. sujets là, ça veut dire que là où Allah a dit Inch'Allah. Nassirou, bon, frère, il faut lire seulement Inch'Allah et puis il va nous traduire ce que ça veut dire. James. Oui. Non, En fais arabe, d'abord là. ça. Fais d'abord Non, ça. dis- Fais d'abord ça. Oui, ok, je vais lire. Et pasteur maintenant affiche, voilà. Wow, Le lis mot le Inch'Allah et puis il va nous dire. Inch'Allah, j'ai lu. Le voilà à côté. Tu vois là, Inch'Allah. Si pasteur maintenant est là, Nassirou, dis à pasteur maintenant de mettre sa main où se trouve Inch'Allah là, s'il te plaît. Non, pasteur C'est où? maintenant, en bas encore, en bas, le in. Voilà, c'est bon. Non, l'autre côté, tu es un peu en haut. Encore un peu vers l'autre côté. Non, l'arabe commence de gauche à en droite. Voilà. Non, encore. Oh, pasteur, maintenant, tu vas lire l'arabe. Encore descendez, troisième ligne. Après, le am va encore derrière, doucement, c'est bon. Voilà, Inch'Allah. Arrêtez de fatiguer pasteur. Arrêtez de fatiguer pasteur. Voilà, Inch'Allah. Maintenant, on t'écoute. Voilà, Inch'Allah, là. On t'écoute maintenant. Ok, c'est là, en fait, c'est là le sujet, c'est sur ce je veux qu'on parle. Ouais, je voulais te faire comprendre que, Inch'Allah, que tu es en train de confondre que ça veut dire ce que tu veux là, c'est pas ça. Au fait, l'arabe, tu sais, l'arabe là. Monsieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que Inch'Allah, non, traduis-nous Inch'Allah ou là qu'on a lu ici. Traduis-nous ça en français. Ça signifie quoi? C'est vous, c'est ce que vous voulez que vous êtes en train de dire. Moi, c'est ce que moi je suis en train de dire que Merci. Ici, il y a un autre qui peut faire sa demande. Une minute. Pasteur maintenant, regarde. Bonsoir. Une minute, frère. Pasteur maintenant, regarde. Allah a tenu un propos. Il a dit qu'ils vont atteindre une destination. Et la destination, c'est Masjidil Haram. Il dit que vous allez atteindre le Masjidil Haram si Allah le veut. Tu vois, non, vous allez atteindre une destination si Allah le veut. Donc voilà la préoccupation du scanner. On va écouter. Vous voulez jouer? Bonsoir. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Bon, moi, je vais essayer de répondre à votre question. Et si on pense au contexte, on considère là, c'est l'ange Jibril qui rapporte le propos d'Allah, parce que c'est lui qui est le rapporteur de la parole d'Allah. Donc là, c'est bien, Inch'Allah, si Dieu le veut, mais c'est l'ange Jibril qui est en train de rapporter la parole d'Allah au prophète. C'est bien ça l'explication. Non, la parole qu'il a je peux. c'est la parole de qui? C'est la parole. Non, je La peux parole parler. d'Allah. Pasteur, faut pas aller là-bas. Je peux parler. Oui, vas-y, scanner. C'est ton C'est la parole d'Allah.
Non, calmez-vous. On dit Allah a été véridique dans la vision à laquelle il a annoncé à son. Ici, monsieur Ismaël, je ne sais pas, je vois seulement le isme ici. C'est ça, c'est Ismaël, oui, vas-y. Oui. Mohamed est messager de Djibril, parce que ici, on dit Allah a été véridique à la vision à laquelle il a annoncé à son messager. Oui. Et il a dit vous. Il parle à son messager. Mohamed est donc messager de Djibril ou messager d'Allah. Mohamed est le messager d'Allah. Donc ici, qui parle à Mohamed? On dit Allah a été véridique à la vision à laquelle il dit. Il annonce à son messager. C'est Djibril, c'est Allah qui parle au messager à travers Djibril. Ok. Donc ici, Oui. c'est comme ça. Allah qui a été véridique à la vision et Allah n'a pas dit, arrivé là, c'est Djibril qui dit Inch'Allah. C'est pas Allah. Ce que je veux que tu comprennes, c'est pas Djibril qui est, comment on appelle, le médiateur entre Mohamed et Allah. Non, ce n'était pas une c'est- parole directe. Ça, c'est dans la vision. Ça veut dire que c'est un truc direct dans le verset. Il n'y a pas indirectement ici. On dit il annonça à son messager. Oui, c'est pas l'un Djibril. Djibril parle dans le Coran. Il te dit dis. Il te dit directement là-bas, dis. Il est Allah. Si c'est Allah qui parle, Allah va dire dis. Je suis Allah. Mais quand on dit dis, il est Allah, c'est Djibril qui fait l'invention. C'est-à-dire qu'il est en train d'inventer son Dieu. On dit quoi? Inventer un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il est en train de parler de Dieu en fait. Le scanner, laisse-le te dire quelque chose. Pardon, s'il te plaît. On interfère ensemble, mon ami. Ça ne sert à rien qu'on interfère ensemble. S'il te plaît. Laisse-le finir, après tu vas parler Ismaël. D'accord, vas-y, pardon, vas-y. Mais Scanner, donne-moi une motion, pardon frère. Je voulais dire quelque chose. Il dit que c'est Djibril qui est venu parler au nom d'Allah. C'est ça non Ismaël? Ismaël, est-ce qu'il est là? Attends, je vais lui donner le... Oui, je vous écoute, pasteur. Je vous écoute. Tu dis que c'est Djibril qui est venu transmettre la parole d'Allah. On est d'accord, non? Oui. Donc, c'est la parole là, Inch'Allah là, c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah. Donc, c'est Allah qui a dit Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est ça, non? C'est ce que je veux que vous compreniez. Quand je dis, pasteur Mena a dit... Attendez. Pasteur te pose, mon frère. Réponds à la question. Oui, pour répondre à une question, il faut... C'est Allah qui a dit Pour répondre... Inch'Allah, non? Pasteur. C'est Allah qui a dit Inch'Allah, non? Pasteur, il faut me comprendre. Il faut essayer, il faut qu'on se comprenne. Réponds ma question d'abord, réponds ma question d'abord. Donc, tu dis que c'est Djibril qui est venu transmettre la parole d'Allah. Donc, celui qui a dit Inch'Allah, c'est la parole d'Allah, non? Oui, c'est la parole d'Allah, mais Djibril est venu transmettre le... Attends, oui, mais c'est Allah qui a dit Inch'Allah, c'est ça, non? Mais à travers Djibril. Oui, on est d'accord, mais c'est pour lui, c'est sa parole, non? C'est la parole d'Allah, non? C'est la parole d'Allah. Pasteur, Donc, permettez-moi. c'est Allah qui a dit Inch'Allah. Donc, c'est Allah qui a dit Inch'Allah. À travers Djibril. Oui, mais c'est Allah qui a dit non. Djibril n'est qu'un rapporteur, mais c'est la parole d'Allah. C'est Allah qui a dit Inch'Allah. Djibril a rapporté la parole d'Allah. Donc Djibril ne peut pas dire Allah a dit. Attends, allons-y doucement. Djibril a rapporté ce que Allah a dit, non? On est d'accord? Oui. Donc c'est Allah qui a dit Inch'Allah. C'est Allah qui a dit. Voilà, Scanner. Voilà, c'est Allah. Je te laisse, Scanner. C'est Allah qui a dit. Si Allah veut. C'est si Allah veut. C'est s'il veut. Donc Allah lui-même dit, si Allah levé, Ismaël. Donc Allah lui-même dit si Allah levé. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Si vous ne pas comprendre, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Et entre pauvres, c'est vous bien sûr. Si il faut qu'on se comprenne. Ismaël, il faut qu'on se comprenne. Non. Si vous ne me permettez pas.
dis, attends. Si vous ne me tu vas permettez pas parler. de parler, Tu vas parler, je te promets. Non, on va te Non, parler. non, 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 non. Si vous ne me per- si, Attends. si vous ne me permettez pas de parler, Mais si attends, vous ne me pourquoi permettez tu pas de passes? parler, c'est injustice. Attends, C'est pourquoi tu l'injustice passes? que vous voulez faire. On ne t'a pas Si vous permis voulez, de on parler. lit ça en arabe. Depuis longtemps. Je peux lire ça en arabe et traduire. Et vous traduire ça. Je peux vous lire ça en arabe et Ouais, vous voilà, traduire voilà, ça. Tu vas traduire, tu vas faire ça tout de suite là. Mais il a te posé une question. Attends, tu vas traduire tout de suite là. Attends, tu dis Inch'Allah veut dire quoi? Inch'Allah veut dire si Allah le veut. Maintenant, qui a dit si Allah le veut dans le texte ici là? Qui a dit si Allah le veut là? C'est ce que je vais vous faire comprendre, mais vous ne voulez pas que je parle. Non, chap. Quand on dit qui là, faut nous donner le nom. C'est qui? Qui a dit si Allah le veut là? Et puis tu vas parler. C'est Djibril qui est le rapporteur de Maintenant, Inch'Allah. t'as pas dit que c'est Allah. Tout de suite, t'as pas dit que c'est Allah qui a dit. Vraiment. Anthropologue, s'il te plaît. Est-ce que vous ne pouvez Ismaël. me permettre de Ismaël. m'exprimer? Ismaël, s'il te plaît, dis-moi, on va faire ça simple. Entre le transmetteur et l'auteur, la parole appartient à qui? Vous voulez Non, je te pas pose me une question laisser. simple, mon frère. Entre Non, le vous ne voulez pas me transmetteur et l'auteur Non. du texte, là, la Les parole frères. appartient à qui? Le frère. Votre manière Laisse-le, il va parler, de poser pardon. la question, moi aussi je vais m'exprimer. Parce que pour expliquer quelque chose, il faut avoir des exemples aussi. Il faut avoir des exemples. Oui, tu vas prendre tes exemples, frère. Pasteur, On n'est maintenant, pas- affiche, il va nous on n'est pas- expliquer. On n'est pas Pardonnez-le, d'accord. laissez-le. On ne Pardonnez-le, pas laissez-le, t'empêcher de pardonnez. parler. On veut juste d'abord que dès le départ, là, on soit... Canel, s'il te plaît, on veut juste d'abord que dès le départ, on soit situé sur notre démarche. Ne pas que devant, là, on revient encore en arrière. Entre l'auteur C'est pas en et le arrière. C'est pas transmetteur, en arrière. s'il te plaît, entre l'auteur et le transmetteur, là, la parole appartient à qui? La parole appartient à comment on appelle? À la personne qui a chargé le message. Entre l'auteur et le transmetteur, la parole appartient à qui? La parole appartient à Allah. C'est Allah qui est l'auteur du texte là, non? C'est à Allah appartient la parole. C'est Allah qui est l'auteur du texte qu'on est en train de lire là, non? Oui. Ok, on a compris. Maintenant, quand les hommes disent Inch'Allah, ils font référence à qui? Il faut allusion à Allah. Bien, merci beaucoup. Maintenant, quand Allah dit Inch'Allah, il fait référence à qui? Là. C'est ça que je dis. Je veux que je m'exprimer. Non, Et tu as vous vu ne les voulez autres pas. questions, tu réponds Non. convenablement, tu réponds de manière aisée. Non. Mais Non, il faut me laisser, c'est l'injustice. Vous faites trop de l'injustice. Il faut me laisser m'exprimer aussi. Bon, je Non, réponds non, à la non, question. non. Attends, je réponds à la question et puis tu vas parler. Je ne vais plus t'interrompre. Moi, Je ne vous donne rien. Et Ismaël, je ne s'il vous te donne plaît. rien. Vous ne me donnez rien. Mais si Ismaël. vous ne laissez pas de m'exprimer, c'est l'injustice. Doucement. C'est on va te donner la l'injustice. parole. Doucement. C'est l'injustice. Mais doucement, on va te donner la parole. Esprit militarisé. Laissez-moi m'exprimer aussi. Laissez-moi m'exprimer. Laisse-le parler. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Faut te muter. Oui, vas-y, on te pose. Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, le pasteur Ménard m'envoie d'aller dire à quelqu'un de venir. Quand je vais, j'appelle la personne. Et s'il vous plaît, pasteur Ménard vous appelle. La parole que j'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Mais ce que, comment on appelle, le sens de cette parole-là revient à pasteur Ménard. Donc c'est ce que vous allez comprendre. Quand l'ange Gabriel va dire à, comment on appelle, à prophète Mohammed, لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. Vous voyez, il est parti le rapporter, comment on appelle, d'un message qu'il dit Inch'Allah. Pas sa volonté, pas la volonté d'Allah, et non la volonté de celui qui est venu rapporter le message. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il ne peut pas dire Inch'Allah, pas comme sa volonté, non. Lui qui a transmis le message dans les faits, il a dit de dire par son propre gré, et non par le gré de l'ange Gabriel. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Donc, si je comprends bien, dans ce verset, le mot, le Inch'Allah, là, c'est la parole d'Allah ou c'est la parole de Djibril? C'est la parole d'Allah, mais c'est Djibril qui l'a apporté. Oui, maintenant, qui a prononcé Inch'Allah là? Qui a prononcé Inch'Allah? C'est Djibril qui a prononcé. Donc, c'est pas Allah Il qui est a le dit transmetteur. Donc, c'est Il est C'est pas Allah qui a donné le mot Inch'Allah, c'est pas Allah qui a dit ça. Cette phrase ne vient pas d'Allah, mais ça vient de Djibril. C'est ça? C'est la parole de Allah, mais transmettre par l'ange Djibril. Est-ce que c'est pas compréhensible là? L'ange Djibril a transmis, mais il a transmis la parole de Allah qui dit Inch'Allah. Donc, c'est Allah qui a dit Inch'Allah. Djibril n'a fait que répéter. Donc, que Djibril répète, que Djibril transmette, qu'il soit l'intermédiaire, le premier qui a prononcé Inch'Allah, c'est Allah. Et que Djibril avait transmettre. C'est une question de compréhension. Là, vous ne comprenez pas cette partie-là. Tiens, bon, Scanner, faut prendre ton dossier. Hein, c'est compliqué. Tantôt, on dit c'est parole d'Allah. Scanner, revenons à notre test. On revient au texte. La sourate 39, verset 29. En 39, 29, ok. Moi, je mets ça. Voilà, 39, 29. Lui qui était monté pour 48, là, lui, il est descendu depuis fort longtemps. Donc, lui, là, Mohamed est monté, il est descendu rapidement. Hein. Mohamed, c'est moi qui suis là, il ne faut pas t'inquiéter. Il est monté, il est descendu. Voilà, je vais essayer de réciter ça rapidement. Ici, on dit, Allah a été véridique à la vision à laquelle il annonça à son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée. Non. Allah. Voilà, ok. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet et un homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Le verset suivant dit, en vérité, tu mourras ici. Ici, j'ai une préoccupation dans ce verset. Ici, on dit, et un homme appartenant à un seul homme. Qui est le et un homme là? Et cet homme là appartient. Ismaël, voilà la question du Scanner. Est-ce que tu as compris? Je n'ai rien compris la question. Je n'ai pas compris. Scanner répond. Dans le verset, on dit un homme appartient à des associés. La référence. Les associés la référence, Scanner. Cite la référence. 39, Sourate 39, verset 29. Voilà, merci. Voilà. Dans la sourate, Allah a pris comme parabole un homme qui appartient à des associés, se querelle à son sujet. Voilà. Et un homme appartenant à un seul homme, sont-ils égaux en exemple, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ici, on dit et un homme appartenant à un seul homme. Moi, j'ai les deux derniers hommes là, je veux connaître leur identité dans le verset. Allah fait allusion à qui en disant et un homme appartenant à un seul homme. À qui il fait allusion? Comme le un seul homme à qui l'homme là appartient là. J'ai cru comprendre la question, mais j'ai pas cette connaissance là. Merci beaucoup. Ça c'est être logique. Voilà, ça c'est être logique. Pasteur Mina, en islam, quand quelqu'un dit je n'ai pas cette connaissance là, il y a personne qui a la connaissance infuse. Il y a personne dans ce monde là qui a une connaissance infuse. On peut te poser la question quand tu n'as pas qu'on appelle la connaissance, faut pas te prononcer dessus. Mais tu connais la Bible, il n'y a pas fait de rire dedans. Mais la Bible, là, tu connais la Bible. Même la Bible, comment on appelle toutes les chrétiens ne connaissent pas toute la Bible. C'est ça, personne. Toi, tu connais la Bible, non? Un peu. Tu connais un peu. D'accord. Un peu seulement. Donc, ce cas-là, il dit qu'il connaît un peu seulement dans la Bible. On va aller à Baba Guida. Baba Guida, est-ce que tu peux répondre à la question? Merci Ismaël, tu as été honnête, tu as dit que tu ne maîtrises pas, c'est honnête, c'est l'humilité.
Nous, on n'a pas de problème à ça. Quand j'ai ri comme ça, c'est pour juste ambiancer le live. Sinon, c'est pas tout est méprisé. Tu as été un, tu as dit que tu Merci. J'ai vu cette fois-ci, ces temps-ci là, le pasteur devient plus en plus sage. Vous n'êtes plus comme avant. Vous trouvez encore d'autres documents, quoi. Vous pouvez apporter. Qui sont en état. Vous n'étiez plus comme avant, pasteur. Vous n'étiez plus comme avant. Donc, restez, changez. Vous pouvez être pasteur, quoi que ce soit, mais votre mentalité a changé complètement. Vous n'êtes plus comme avant. Moi, j'ai suivi des lives. Vous avez la sagesse maintenant par rapport à avant. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire même si vous n'êtes pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse de l'autre, vous le respectez quand même. C'est ce que je veux dire. Mais dans les temps passés, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Mais je vous félicite pour ça maintenant. Non mais regarde, c'est parce que c'est toi un petit. Si ce sont tes vieux débatteurs là, tu vas voir comment le pasteur va faire. Comme toi tu es un fils là, il ne veut pas trop t'accélérer en fait. D'accord Ismaël. Scanner aussi avec ce sujet là. Où Andropov? Andropov a disparu encore. Andro n'est jamais. Ouais, vas-y les Scanner. Voilà, shalom à tout le monde. Je suis monté depuis, j'attends qu'on me donne la parole. Mais bon, on ne me donne pas la parole, donc je veux te demander la parole. En fait, j'ai une préoccupation. Je veux savoir, est-ce que en islam, on voit son Seigneur? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit Allah? Est-ce que Allah est visible? Est-ce que le prophète de l'islam a vu Allah en islam? Je souhaite qu'un musulman capable vienne me dire, parce que j'ai une source ici où un savant qui a rapporté que Mohammed a vu son Seigneur et l'a vu 2 fois. Il y a un qui a sorti le verset du Coran qui dit, mais aucune vue ne peut voir Allah. Quand il a sorti ça devant le savant l'a maudit. Le savant dit, malheur à toi. Malgré le verset de la sourate du Coran qui dit qu'on ne peut pas voir Allah, ce savant-là, ce n'est pas un moindre savant, c'est Ibn Abbas. C'est le compagnon et cousin du prophète, celui dont le prophète a invoqué Allah sur lui pour comprendre le Coran. Donc, il s'agit bien d'un verset coranique qui dit qu'on ne peut pas voir Allah. Dès que la personne a dit, mais il est écrit dans le Coran qu'on ne peut pas voir Allah, il dit, malheur à toi. Il a maudit le gars. Donc, du coup, moi, je veux savoir si on voit Allah, puisque Ibn Abbas a persisté pour dire, il a vu son Seigneur. Or, nous savons tous que celui que Mohammed a vu, c'est Djibril. On n'a aucun texte ailleurs qui dit qu'on peut voir Allah. Mais pourquoi Ibn Abbas insiste pour dire Mohammed a vu son Seigneur? Allah est-il Djibril? Djibril est-il Allah? Point d'interrogation. Donc moi, je veux un musulman capable de monter. J'ai le texte ici devant moi. Si Scanner finit avec son texte, avec son sujet, je plaque le mien où Ibn Abbas dit maudit. Ibn Abbas maudit celui qui sort la sourate de on ne peut pas voir Allah vis-à-vis de ce que Mohammed a vu. Donc j'espère que je me suis fait bien entendre. Voilà. Donc si il y a un musulman qui est là, il peut faire sa demande. Je l'attends. Merci les frères. Bon, moi, en tout cas, il pourrait répondre, comme c'est un musulman, tu attends. Moi-même, c'est dans le Coran, j'allais répondre rapidement même. Voilà, mais comme c'est pour les musulmans, on les attend. Bon, apparemment, parce que c'est pas évident que ma question puisse être répondue.
Voilà, je vais juste faire une petite conclusion et puis bon, les musulmans ne peuvent pas démontrer que Allah n'est pas un être humain. Voilà, parce que dans la sourate 67, verset 16, Allah a des yeux. Voilà, il a des yeux. Or, dans la sourate 75, 22 à 23, et aussi la sourate 7, 143, je crois bien, là-bas, les musulmans verront Allah. Hein? Voilà, ils verront Allah. Tu vois, ils verront Allah. Ça, c'est dans le Coran. Voilà. Donc, un Dieu qui a, comment on appelle ça, et le visage, qui a d'abord pied, qui a main, qui a yeux, qui a bouche, vraiment, c'est pitoyable. Maintenant, les musulmans, souvent, ils ont l'habitude de dire non, on ne peut pas voir, Allah ne descend pas. Et pour eux, dans leur tête, ils ont des imaginations qui disent que Allah, il ne descend pas. Maintenant, si Allah, il ne descend pas, quelle est sa position exacte? Il est où? Allah est bien et belle dans le ciel, pas au-dessus des 7 cieux. Quand on dit son trône déborde là, les gens pensent qu'on n'a pas dit son trône déborde et est au-dessus des trucs. Hein. Non, hein, c'est pas comme ça. Dans le Coran 67, Allah, si quelqu'un même a le Coran, il peut lire en même temps. Donc, vous qui, je suis en train de donner ça pour les musulmans qui pensent que Allah, il est au-dessus là-bas, dans leur tête, dans leur imagination. Le Coran dit que Allah est dans le ciel. Il n'est pas au-dessus. Ça veut dire qu'il est dans sa création. Voilà. Il est dans sa création. Sourate 67, verset 16. Si quelqu'un a ça, vous lisez. Voilà. C'est pour juste aider les 407 personnes à connaître que il y a plusieurs versets qui démontrent que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est dans le même secteur que les hommes. Ça là, on n'en disconvient même pas même. Ça, il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat sur ça. Merci beaucoup. Voilà, donc je répète la sourate 67, verset 16. Allah est dans le ciel. Voilà. Et dans la sourate 21, 44, Allah, il descend dans sa création. Voilà, il descend dans sa création. Donc, voici les 2 versets déjà. Merci. Pardon, le dernier verset là, tu dis combien? 67, verset 16 et sourate 44. Le 67, verset 16 dit que Allah, il descend, il est au ciel, pardon. Il est dans le ciel. Donc Allah n'est pas ailleurs, il est au ciel. Ça, c'est la sourate 67, verset 16 qui le dit. Donc les musulmans ont une mauvaise manière de comprendre le Coran. Il faut qu'on les enseigne ça. Je répète la sourate 67, verset 16. Maintenant, le verset qui dit Allah il descend dans sa création est bien et belle, la sourate 21, ayat 44. 21, verset 44. Il y a bien d'autres versets encore. Voilà, mais on s'arrête là pour le moment. Voilà. Et le 44 là. Non, le verset 44 de la sourate 21. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, ceux qui veulent après, les yeux d'Allah, voilà, la bouche d'Allah parce qu'il parle, il a aussi des yeux. Voilà, donc tout ça là c'est mentionné. Bonjour, pasteur, maintenant. D'abord, Shalom, je peux avoir 30 secondes de motion, 30 secondes. Serviteur dans la bonne arrivée, hein. On va te donner la parole. Ouais, allez-y, non, homme de Dieu. D'accord. Après, serviteur dans la parole. Bien. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu dire que Mohamed dit qu'il a vu Allah et Aïcha, elle dit non, qu'elle l'a pas vu. Donc, des deux, il y en a un qui ment. Soit Mohamed, soit Aïcha. Donc, si c'est pas Mohamed, c'est Aïcha. Donc, à ce moment-là, si Aïcha a menti, elle est menteuse. Donc, les musulmans, ils ont pour mère, les mères des croyantes, une menteuse. Voilà. Motion, avant que serviteur de la parole, les Lévites, comme vous aimez les hadiths, je vois pas si tu as At-Tirmidhi numéro, attends, je te donne la référence, At-Tirmidhi numéro, hadith 32, 34, je vais te lire parce que moi je suis pas trop hadith. Moi j'aime le Coran parce que là-bas c'est trop doux, mais je te lis parce que
Ce qui dit Mohammed confirme. Peut-être le serviteur d'Allah ne peut pas le confirmer parce qu'il est allé au ciel pour aller prendre la prière et Gibril va dire que lui il est limité. Écoute ce qu'il dit. Mon Seigneur est venu à moi dans la meilleure des formes, puis il posa sa main entre mes épaules et je ressentis la fraîcheur entre ma poitrine quand il avait fait, n'est-ce pas, sa voyage nocturne. Bon, voilà la référence, n'est-ce pas, de certains des hadiths quand il est parti pour prendre la prière. Voilà. Donc il est allé au ciel pour aller prendre la prière. Donc les hadiths dit qu'il a vu. Parce que Gibril va dire que non, moi je ne peux pas dépasser ici. Moi c'est ma limite qui est là. Et Mohammed va continuer pour aller maintenant récupérer la prière. Quand il va finir, il va venir voir Moussa. Et Moussa va dire non. Mais comme moi j'ai lu les hadiths, ça me donne mot de tête. C'est ça, je reste dans le Coran. Donc à Tirmidhi, hadith 32-34, ceux qui aiment les hadiths. Bonjour Scanner. Merci Scanner. Midi 32-34. Merci Scanner. Scanner a dit que Allah il est dans les cieux. C'est ça, c'est ça? Scanner, oui. C'est écrit dans le... Oui, c'est ça. Faut prouver, faut donner le verset où c'est écrit qu'Allah il est dans les cieux. Pour prouver, il faut lire la sourate 67, verset 12 et 16, pardon. Sourate 67, verset? Verset 16. Verset 16. Ok, Sourate 76, verset 16. Sourate 76, verset 16. Sourate 76, verset 16. En cristal d'argent. Tu as dit? 16, verset 16. 67, 16. Oui, Sourate 76 ou bien 67? En plus 7, est-ce qu'un serviteur d'Allah, Abu 6, 7, Huzaifa, 67. êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel en fournisse en la terre? C'est ça? Ok. On dit, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel enfouisse à la terre et voici qu'elle tremble? Oui, Escanet. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est dans le ciel? Je vais lire le verset. Si le pasteur peut placer le verset pour moi. Sourate 67, verset 16. Les autres là, tu n'es pas monté pour ça, mais voilà. Comme c'est pour le verset, tu es monté, on va voir. Voyez, dans votre tête là, là, 68, verset 16. Voilà ça. 67, verset 16. 67, verset 16. Voilà ça. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Je vais lire. Êtes-vous à l'abri de celui, voilà, êtes-vous à l'abri de celui qui est voilà, dans le ciel? Il y a quelqu'un qui celui qui a voilà. Ici, on dit, êtes-vous à l'abri de celui qui est dans le ciel? Je veux savoir, c'est de qui on parle ici? Dans le ciel, là. Donc le mot qui est l'article fi qui est dans qui est mis littéralement ici fi samai. Donc c'est ça qui t'a fait dire que Allah il est dans le ciel, c'est ça, non? Si je comprends bien. J'ai posé la question justement. Il faut répondre. Dans le ciel. Il faut répondre simplement. Est-ce que sûrement certainement va apprendre l'arabe. Abu Huzaifa. On a compris. Réponds à sa question si tu peux comprendre. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Tu sais quand on discute avec vous des fois. Ce n'est pas ça. Non, regarde. Ne fais pas ça. On veut pas du désordre ici. Voilà, ça commence. On me mute. On ne laisse pas c'est moi qui t'ai muté parce que, écoute, nous on n'est pas là pour c'est moi qui te mute parce que il faut avant de donner la parole. Tu es en train de gâter les sauces. Arrête de muter les gens. Non, vous êtes pas. Si tu veux faire une motion, ne me mute pas. C'est pas bien. C'est pas écoute, ne parle pas. Ça, c'est pas du respect. Ne parle pas. C'est pas du respect. Bon, on a compris. Faut pas pas du respect, ça. On a compris, il va pas t'imiter. Laisse-le parler. Il va pas t'imiter, on a compris. Tu veux faire ça pour mettre les autres.
C'est Voilà, ça. En vas-y. fait, c'est très irrespectueux de parler pendant que quelqu'un est en train de parler et c'est lui qui veut apprendre le respect aux gens. Regarde, le frère t'a posé une question très simple. Il dit, qui est ici? On parle de qui ici? Celui qui est dans le ciel, là, c'est qui? On parle de Allah, on parle de Allah, on parle de Allah, oui. Mais c'est ça qu'il fallait dire depuis. Mais là, il est où? Le problème maintenant. Il est au le trône de d'Arche. C'est écrit où? Tu dis qu'il est au ciel. Attends. Oh, toi, Mais tu m'as dit attends, qu'on a est-ce que dit. je peux parler? Oui, est-ce que je peux parler? Attends, on va faire motion. Attends, on va faire motion. Abou, c'est pas motion. On va faire motion. Si je ne peux pas parler, ça ne sert à rien en fait. Bon, faut parler. Après, on va faire les motions. Faut parler. Abou, Moi, je veux qu'on discute dans la science, mais pour ce que Pasteur, vous voulez donnez-lui un temps de imposer tout, parole, c'est encore mieux. Donnez-lui un temps de parole, pasteur. Non, attendez, Attends, on va te donner un temps de parole, s'il te Attends, je vais plaît. te donner un temps. Je vais clarifier les choses. Attendez, les gars, mettez-vous. Je vais lui donner un temps de parole. Bon, ce que je voulais dire, ce qu'on voulait dire, on va pas faire des bières. Scan a mis le verset. Sourate 67, verset 16. Je vais lire. Êtes-vous à l'abri de celui qui est au ciel? On t'a demandé que de celui à l'abri que celui qui est au ciel enfouisse la terre. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel enfouisse la terre? Et on t'a demandé celui-là, c'est qui? Tu as dit que c'est Allah. On dit qui est au ciel. Qui est au ciel. Qui est au ciel. Donc, celui, c'est Allah. Qui est au ciel là? Tu dis celui, c'est Allah. Qui est au ciel. C'est ce qu'on veut que tu nous expliques. Qui est au ciel ici là? C'est tout. Donc, on te donne 3 minutes. Je reprends ton temps. On te donne 3 minutes. Bon, on te donne 3 minutes. Je vais reprendre ton temps. Je mets fin. On te donne 3 minutes. Qui est au ciel là? C'est qui? D'accord. Attends, vous savez, l'arabe... Ok. Vous savez, l'arabe n'est pas comme le français. Faut pas prendre les règles que vous mettez en français, mettre ces règles en arabe. Si on prend ça, quand on dit fils Sama, littéralement, on va dire que c'est dans le ciel. Fils Sama, ça c'est sûr. Il n'y a même pas de débat sur ça. Mais le problème c'est quoi? Le terme fille là, que vous êtes dans là, ça peut se mettre dans une phrase en autre que le sens c'est sûr. Par exemple, la sourate 20, verset 71. Quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Pasteur maintenant. Sourate 20, verset 71. Sourate 20, verset 71. Mais il ne faut pas oublier notre question. Hein. On ne veut pas t'interrompre, il ne faut pas oublier notre question. Sourate 20, moi, je vais vous expliquer comment ça prend le sens sûr. Moi, je vais vous expliquer tout. C'est pour ça. Sourate 20, verset 71. Alors Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées et vous ferai crucifier au tronc des palmiers et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Voilà le verset. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, Pharaon dit à ces gens-là, vous serez crucifiés au tronc des palmiers. Ici, c'est la même fille qui est là-dedans, là. Le terme, la lettre qui est là, la lettre fille, là. En arabe, c'est ça qui est mis. Tu sais, quand on crucifie quelqu'un au tronc des palmiers, on ne le crucifie pas dans le palmier. Le terme fille en arabe est venu ici, dans là, et on l'a mis dans, mais on n'a pas mis sur le tronc du palmier. Mais en arabe, on a dit, fille juzu'in nakhli. Vous serez crucifié, si on prend littéralement, dans le tronc de palmier. Mais comment quelqu'un peut être crucifié dans le tronc de palmier? Vous voyez? Donc, ça c'est en arabe. Vous ne connaissez pas ces règles-là. C'est pour ça que je dis, allez-y apprendre. C'est pour ça que quand on dit fils Sama dans le ciel, ça ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit clairement dans le Coran, Ar-Rahman ala Rasistawa. Le tout miséricordieux, il est au-dessus, il est établi au-dessus du trône. Donc, ça c'est clair en fait. Donc, il ne faut pas voir les choses littéralement comme ça, que vous allez prendre en compte, dire que c'est dans, comme c'est le mot fille qui est là-dedans qui est mis, donc c'est dans. Donc, vous ne comprenez pas arabe. C'est pour ça que Scanner, Wallah, va apprendre. Va apprendre. Tu me fais pitié. Ouais, on a compris. Il faut lire en arabe. Voilà le texte en arabe.
Attends, Je Scanner, peux attends, il va dire en arabe. Et puis, Attends, il la va dire en question. arabe. Il va dire en arabe. Dis en arabe. Lis. Serviteur d'Allah, lis en arabe. Serviteur d'Allah. Oui, je sais là, tu dis quoi? Voilà, lis le texte en arabe. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Ça veut dire quoi? Non, mais on l'a lu en français, non? Non, je veux ce que tu viens de lire là, il faut nous traduire ça, pardon. C'est pas parlable. Tu dis quoi? Ce que tu viens de lire en arabe là, il faut nous traduire ça en français. Non, mais ce qu'on a lu en français là, c'est la traduction qui est là. D'accord. Celui qui est dans le ciel, celui qui est au ciel là, ça veut dire quoi? Il est où? Tu dis celui-là, c'est Allah qui est au ciel. Il est où? C'est ça Allah que est je où? t'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit. Si on prend les choses littérales, on va dire qu'il est dans le ciel. Selon le texte là, Allah est où? Selon le texte, ça prend au-dessus des ciels. Non. Mais si on prend le les choses texte, littérales, quoi? Est-ce qu'ils ont été au-dessus ou au-dessus là? Selon le texte là. Selon le texte là. Il n'y a pas si tu dis selon le texte, si tu ne peux pas dire, il y a le sens littéral. Écoute, il y a le sens littéral. Écoute, il y a le sens littéral, il y a le sens contextuel. Oui, on a compris le sens littéral là, il est où? Le sens littéral. Toi, tu comprends. Écoute, s'il te plaît. Voilà, sens littéral, exactement. Comme tu veux le sens littéral. Si on prend les choses littéralement comme les mots par mot, on va dire littéralement c'est dans le ciel. J'ai dit. Ça, on est clair. Il est où? Allah est où? Selon le texte, il est où? Je t'ai répondu, je dis, si on prend les sens littéral, dans le verset, on a écrit celui qui est dans le ciel. Dans le ciel. Donc, Scanner, tu es là? Oui, parce que c'est fini, il a fini de répondre depuis. Bravo, c'est clair. Scanner, tu n'as pas menti, tu as dit la vérité. Et leur Dieu, il est dans son ciel là-bas. Voilà, il est dans sa création. Il est pas au-dessus. Ferguson, va être en motion. Faut t'imiter. On va être Ferguson. Tu as déjà reconnu, c'est clair. Le reste, c'est Takia. Le texte est écrit. Toi-même, tu as dit en arabe. C'est Takia. Bon, passez-moi là, bon, merci beaucoup. Non, moi je te remercie, je dois pas. Passez maintenant. Serviteur d'Allah, attends. Serviteur d'Allah, attends. Si tu veux descendre, serviteur d'Allah, tu descends sans. Non, il descend pas. Serviteur d'Allah, ici tu as dit arabe, mais peut-être tu m'as pas connu. Le fil là, si c'est un bois, ça veut dire que la chose est accrochée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Ce que tu as pris dans le verset là, c'est le mot fille. Mais pourquoi les règles grammaticales changent? Parce que si c'est une tronque de palmier, ça veut dire que la chose est sur la tronque. Et si c'est le ciel, ça veut dire que la personne est dans le ciel. Et tu ne peux pas changer ça grammaticalement, ni en ajoutant les voyelles. Arrêtez de jouer avec les gens. D'accord? C'était ça que j'ai voulu te dire. Donc le dos fille là, ça ne change nulle part en arabe. Pourquoi tu veux changer? Tu dis non, fille là-bas, mais c'est la même chose. Soit la personne est assise au ciel, il est assis dedans là-bas, c'est la même chose. C'est pour cela va te dire Bal rafor Allahu ilayhi. D'accord, je te pose une question, Ferguson, je te pose une question. Attends, il a fait ma motion aussi. Attends, il a fait ma motion. Il y a un verset. Écoute, non, serviteur, on t'a écouté. Il faut laisser aussi pour prononcer, on t'a écouté. Attends, on va faire des bonjour. On t'a écouté, serviteur, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, comme tu avais déjà répondu, vous allez remarquer que tous les versets que je donne, on ne peut pas contester. Vous allez remarquer ça très bien. Que quand je donne un verset, c'est pourquoi ils ont des difficultés face à moi en fait. Parce que le Coran là, c'est mon chemin. Ça veut dire que c'est pour moi en fait. Quand je rentre dans le Coran là, et que toi tu récites là, moi qui analyse et que toi qui récites là, on ne peut pas avoir la même mentalité dans le Coran. Je vais conclure pour vous dire qu'ils ont l'habitude de mentir. Le thème fille là, regarde, on peut mettre le thème fille là, ça peut remplacer A,
Tu comprends? Ça dépend du contexte. Ça peut remplacer aussi dans. Ça peut remplacer en. Ça peut aussi remplacer au-dedans. Quand on dit au-dedans, est-ce que tu as un verset que Allah il est au-dessus des 7 cieux? Tu n'en trouveras pas. Mais il y a un verset qui dit qu'il est dans le ciel. Mais pas quand vous prenez le mot trône pour attribuer ça au ciel. Le ciel n'est pas un trône. C'est pas ce que le ciel, c'est pas un trône. C'est plusieurs ciels, c'est 3 ciels. 7 cieux, pardon, en l'islam. Donc, dans le Coran, le chapitre 21, pasteur, pardon, on reprend ça, je vais conclure ça rapidement. C'est-à-dire que c'est pour nous, on est là. Quand on dit que Allah, il est dans sa création, non, il n'est pas dans la création. Ça, c'est vous qui dites ça. Mais est-ce que lui, il a dit le contraire? Non. Surat 21, verset 44. On dit, au contraire, nous avons appelé, frère tribunal, si tu as la surat 21, 44, s'il te plaît, faut lire ça pour moi rapidement, pardon. Je ne vais pas y réciter. Moi, après que non, j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies dans le verset. Vous reconnaissez, mais vous montez quand même pour vérifier, et puis à la fin, vous retrouvez que ce qu'on a dit, c'est vrai. Maintenant, vous allez commencer à dire, ça ne veut pas forcément. Quand vous débattez avec nous, les chrétiens, là, est-ce qu'on vous dit souvent, tu as vu un chrétien qui dit, ça ne veut pas forcément dire. Tu vois, chrétien fait ça? C'est chez vous seulement, moi, je vois ça. Ça ne veut pas forcément dire, ça ne veut pas forcément dire. C'est-à-dire que lui, il parle, toi, tu dis qu'il n'est qu'à se taire. Allah, lui, il dit quelque chose, toi, tu dis le contraire. Surat 21, 44. Je vais te donner une surat qui dit, dans le ciel. Je vais lire. Coran, au contraire, 21, 44. Voilà, 21, 44. Au contraire, nous avons accordé une jouissance temporaire à ceux-là comme à leurs ancêtres, jusqu'à un âge avancé. Ne voit-il pas que nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? Oui. Ok. C'est ça? Serviteur d'Allah, s'il te plaît, des grâces. C'est juste une faveur. Et puis je vais continuer. Après, je me mute, tu parles. Ici, nous venons. Qui vient? Le nous qui vient ici, là, c'est qui? Est-ce qu'elle est la bête des musulmans, hein? Serviteur, s'il te plaît. C'est le Coran, hein? C'est pas autre chose que j'ai pris. C'est le verset coranique que j'ai mis. Ici, qui vient? Nous venons. Il veut analyser le verset d'abord parce qu'il n'a jamais lu. Il n'a jamais lu ce verset. Mais attends, vous avez l'habitude, pasteur, ils ont l'habitude de vous dire ça. Que Allah n'est pas dans sa création. C'est faux. Ça, c'est absurde, c'est un mensonge. C'est clair que je vais il est descendu. Il est descendu. Il y a combien d'éliminés? Attends, j'ai même le champion en grand. Il y a combien d'éliminés matin là? C'est éliminé, ça va. KO. Il y a trop à manger dans le Coran. Hein. On n'a pas besoin des hadiths. Vous avez vu, hein? Il y a un qui est éliminé encore. Il y a combien d'éliminés matin là? Parce qu'il a laissé verser là. Ça fait 4, hein? Ça fait 4 éliminés. 5. Toi, tu comptes pas, c'est 5. La ministre sorti, la ministre a fui. Ministre était là, il a fui, hein? Oui, c'est vrai. Ministre est parti à la vitesse, c'est clair. Pasteur, quand tu dis que ce sont tes amis là, avant de descendre là, ils n'ont qu'à au moins demander la permission, au moins ça, ils n'ont qu'à s'expliquer. Sergio, quand c'est chaud. Sergio, quand tu viens, c'est quelqu'un là. Non, Sergio, quand tu viens, c'est quelqu'un. Si c'est chaud, tu fais comment? Je le cherche en bas, même. Il n'est même pas en bas là-bas. Il a disparu. Non, quand tu viens, c'est quelqu'un là. Et que c'est chaud, tu fais comment? C'est funérailles, non? On dit pas. Ouais. Du coup, dans tout ça là, les gars, dans tout ça, vous savez, celui qui m'a fait rire. Dans tout ça, c'est le premier Mohamed là. Lui qui avait écrit dans la. C'est lui que Djibril a attrapé là. Quand il a lu arabe, et puis là, il a interprété, il a dit garçon. Ferguson a dit très bien, il a reconnu garçon. On attend le deuxième garçon. Il a vu ça venir de loin. Il a vu ça venir de loin, pasteur. On dit le deuxième garçon, le monsieur n'a jamais parlé, il s'est imité. Il n'a même pas dit au revoir, quand même, les gars. Vous venez, dites-nous au revoir. Oh, Scarlett, on ne t'entend plus un scanner. On t'entend pas un scanner, on t'entend pas. Ouvre le micro. Attends, faut ouvrir le micro. Si c'est la connexion. On ne t'entend plus, hein. C'est sa connexion.
Revois ta connexion, pardon. Ouais, voilà, descends pour remonter. Descends pour remonter. Pasteur, maintenant vous voyez.